Bonjour, bonjour. Alors, il doit y avoir un petit décalage, donc j'attends que ça se mette en route. Online, le 8 janvier à 18 heures. Alors, ça a l'air de fonctionner. Donc, s'il y a quelqu'un qui est là et qui peut me dire si le son est bon, si ça fonctionne, sinon je vais commencer. Voilà, donc écoutez, installez-vous bien hein, pour qu'on passe ce temps ensemble. Alors, ok, ça arrive, ça a mis un petit peu de temps. Voilà, donc je salue les personnes qui sont présentes en direct et je salue les autres également qui se joindront ultérieurement. Et en même temps, ce sera dans le même espace-temps hein, parce que voilà, ça se passe souvent comme ça. Donc la connexion est présente. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, mais en parlant en fait. Hein. La fois dernière, j'ai fait les sons sacrés des chakras en direct, mais c'est un petit peu différent. Et là, du coup, voilà, je me relance à papoter un petit peu. Et déjà, j'avais vraiment envie de remercier toutes les personnes qui m'ont fêté mon anniversaire le 4 janvier et qui m'ont envoyé leurs vœux. Alors c'est bien parce que moi, tous les ans, ça fait d'une pierre deux coups. Et en fait, j'ai vraiment ressenti des vibrations très, vraiment très bienveillantes, pleines d'amour, et même de la part de gens que je ne connais pas. Donc, je souhaitais vraiment vous remercier. J'ai été très touchée. J'ai essayé de répondre à tout le monde, juste avec voilà un petit signe ou quelque chose parce que j'ai vraiment beaucoup reçu. Et donc, j'ai vraiment reçu vos vœux. Et ce qui est là pour moi cette année, c'est que moi, de proposer des vœux, ça n'a pas de sens cette année. Donc voilà, je suis désolée, mais je vais vraiment écouter ce qui est là. Et en fait, la phrase qui m'est venue pour cette année à partager avec vous, c'est vraiment restons connectés à notre essence de paix, de joie et d'amour. Et c'est vraiment cet élan-là qui est là pour moi de dire et de transmettre et de vivre en fait tous ensemble parce que il y a tellement de mots et de mouvements que voilà je suis plus sur cette phrase en fait qui résonne et qui vibre à l'intérieur de moi et que je vous partage. Et vraiment, c'est ce qui me tient à cœur là, voilà, ces jours-ci. J'avais aussi envie, avant de débuter, de parler de l'écolieu, l'Oasis de Sezay. Alors, il y en a certains qui doivent être au courant. Donc, je crée un écolieu petit collectif dans la Loire, entre Lyon et Clermont-Ferrand. Donc, c'est à 1 h 15 de Lyon. Et j'ai créé une chaîne YouTube, en fait, qui se nomme l'écolieu l'Oasis de Sezay, sur laquelle vous pouvez suivre en fait via des vidéos tout le déroulé de ce qui se passe sur le lieu. Le chalet donc est terminé extérieurement et l'électricité est venue hier, donc ça c'est vraiment chouette parce que ça va permettre de chauffer un peu le chalet et puis de poursuivre les travaux à l'intérieur.
Et donc, je voulais remercier profondément ma famille biologique euh, sur ce sujet parce qu'ils m'ont vraiment aidé financièrement pour, euh, pour cette création. Et pour eux, c'est un engagement aussi vers plus d'écologie et de mieux-être, de bien vivre. Donc, vraiment merci. Et aux trois quatre donateurs aussi qui se sont manifestés. Donc voilà, toute ma gratitude. Normalement, je devrais partir m'installer là-bas pour le printemps, l'été, à suivre. Je ne dis plus trop les dates ou enfin voilà, ou des moments où je peux aller m'installer parce qu'il y a tellement d'imprévus que je les accueille et que voilà, je vis avec et je fais avec. Et j'aurai plaisir à vous rencontrer plus tard sur les lieux, bien sûr. Alors voilà, donc merci à tous ceux qui sont là, qui arrivent. Je vais regarder juste, il y a une petite... ok, voilà. Ok. Donc, j'avais envie de parler du chamanisme. En fait, j'ai vraiment eu là, en ce début d'année, un élan à nouveau de transmission par rapport à ce sujet. Et donc, le chamanisme, bon, il y a vraiment beaucoup de mots, beaucoup de sites, beaucoup de choses qui sont dites, qui sont vécues avec cette pratique. Et donc, j'avais envie de vous partager en fait, moi, un petit peu ma vision du chamanisme tel que je la vis. Et puis, de vous proposer également de créer des cercles sur Zoom dans un premier temps. Et puis, après, évidemment, en présentiel ou sur le lieu où je serai. Donc, en fait, quand on parle du chamanisme, on pourrait tout aussi bien parler de mon point de vue aujourd'hui, je dis bien dans le présent, d'énergétique, de multidimensionnel, et puis bien d'autres termes en fait qui représenteraient à peu près enfin, pour lesquels il y aurait des similarités en tout cas. Donc, pour vous parler un petit peu de mon expérience, parce que c'est évidemment c'est ce dont je parle le mieux en fait. J'ai l'impression évidemment que dès que j'étais petite, j'étais reliée à l'invisible. Et puis énormément à la nature aussi. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que quand j'étais ado, j'ai été fleuriste. Donc, j'étais vraiment émerveillée quand je créais des bouquets de fleurs. Ça me ravissait. Vraiment, c'était quelque chose que j'adorais. Mais bon, je vais vous la faire courte. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Juste pour mon expérience, que vous compreniez un petit peu d'où je viens. J'ai travaillé 13 ans en agence de pub et marketing direct à Paris. Donc ça, c'est vraiment une expérience au cœur de la matière. Vraiment, c'était super intéressant, surtout là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, je me suis reconvertie il y a 16 ans à peu près. Et comme la plupart des gens qui ont été dans la pub, en fait, on commence par le massage pour se détendre. Et puis, j'ai enchaîné tout en même temps, en fait. C'était non seulement des formations, des expérimentations, sophrologie, énergétique, chamanisme, pour lequel j'avais un attrait très particulier, la danse, le chant, la sonothérapie, la physique quantique. En fait, je suis une grande exploratrice. Et j'adore découvrir, explorer l'être humain, la vie ici sur Terre. C'est vraiment passionnant. En tout cas, c'est vraiment ce qui constitue ma vie. Et aussi, j'aime bien donc tout ce qui est le lien, en lien avec le lien, en fait, et la relation.
Donc si vous souhaitez voir un petit peu mon parcours, il y a mon site internet, hein, je vous ai mis là sur au-dessus ou en dessous le site pour que vous puissiez aller le visiter, hein, sonothérapie-relaxation.fr. Alors, je ne sais pas qui regarde et qui va regarder, donc je vais essayer voilà, d'ajuster un petit peu avec ce que je ressens. Alors, le chamanisme et le chaman. Alors, c'est quoi un chaman? Un chaman, originellement, je dirais, dans des temps très très anciens, c'est celui qui pouvait faire le lien en fait entre les différents mondes visibles et invisibles. Alors très souvent aussi, il était guérisseur et il avait une acuité, une sensibilité particulière pour ressentir le vivant. Euh, et puis, donc, il avait cette faculté en fait de faire le lien et le pont. Et il avait une pratique en fonction de la terre où il était né et puis de la transmission, puisque le chaman naissait chaman et il était, voilà, et c'est un petit peu comme s'il n'avait pas le choix, puisque la communauté le désignait chaman. Donc ça, en fait, c'est un point de départ parce que, évidemment, eh bien, ça, je dirais, c'est plus à l'origine. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport au mot, hein, au mot le même mot de chaman, et puis aussi de chamanisme. Donc là, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce qu'il y a tout sur Internet et je ne vais pas faire une conférence là-dessus. En plus, peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont au courant. Donc, je vais juste succinctement vous raconter en fait mon expérience du chamanisme. Ça fait à peu près 15 ans, mais je vous dis, je pense que depuis que je suis née, en fait, je baigne là-dedans. Euh, En fait, depuis 15 ans, donc j'ai suivi et j'ai été enseignée par trois chamans principaux, en fait, que j'ai suivis régulièrement. Il y en avait deux Français et un Américain. Et donc, il y a eu cet enseignement et également ma participation à de nombreuses et multiples cérémonies, cercles chamaniques, festivals. Et aussi, ce qui est vraiment super important, c'est énormément d'expériences personnelles conscientisées. Et en fait, j'appelle expérience personnelle conscientisée, en fait, des, comment je peux dire, des choses qui se sont présentées à moi de façon impromptue, inopinée, inattendue. Et en fait, j'ai été en mesure à chaque fois de saisir euh, ce temps, en fait, de comprendre ce qui se passait, de qui était là éventuellement dans l'invisible et du pourquoi, c'est-à-dire ce sur quoi j'étais enseignée. Donc, je vous dis ça, mais en fait, on le vit tous, en fait, ça, hein. C'est-à-dire que si vous êtes conscient, là, dans le présent de votre vie, vous êtes en mesure, en fait, de recevoir tous les messages, de recevoir éventuellement ce que vous avez à faire avancer à l'intérieur de vous. Et donc, on a tout, en fait, on reçoit tout, tout le temps. Encore faut-il le voir et l'accueillir. Voilà. Et puis également, donc, j'ai rencontré énormément de chamans, mais vraiment de plein de continents, notamment pendant les festivals, mais aussi très souvent. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à un endroit et puis tout d'un coup, il y avait des chamans de tel pays ou tel pays qui étaient en France. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer et puis vivre des choses avec eux. Mais en cercle, on était toujours en groupe, hein, bien sûr, très souvent. Et j'ai vécu des entretiens individuels avec eux pour sentir en fait
voilà, au plus proche de ce qu'ils étaient, de comment les messages passaient, etc. Et sachant que parfois, nous ne parlions pas la même langue. Donc ça se passe sur d'autres plans, évidemment. Alors ces expériences avec les 3 chamans là que j'ai suivies, en fait, ça a été mais super super instructif. Notamment sur le sujet de l'ombre et de la lumière, le sujet de la dualité, puisque l'un d'eux était particulièrement sombre. Et quand je dis ça, en fait, je suis très en conscience que il était, je veux dire, moi, j'avais cette vision de lui, de l'obscurité, mais je suis bien consciente qu'en fait, c'est ma vision aussi qui avait besoin de voir cela chez lui. Parce que on est bien d'accord, et ça je le répète très souvent, euh, l'obscurité ne va pas sans la lumière, enfin est indissociable de la lumière et inversement. Donc en fait c'était cette part-là, moi que j'avais besoin de connecter, de voir, de rencontrer, de regarder les mécanismes, comment ça se passait. Et donc tout est parfait puisque j'ai décidé de poursuivre le chemin avec celui-ci aussi, de façon à apprendre et à être enseigné sur ces parts justement d'obscurité sombre qui sont de toute façon aussi lumineuses qu'elles sont sombres. Donc la chose que j'ai envie de préciser aussi, c'est que très souvent j'ai été enseignée moins dans un savoir avec des mots, avec des histoires, avec des transmissions de traditions, etc., que dans l'expérientiel, et j'ai envie de dire expérientiel, C-I-E-L à la fin, c'est-à-dire vraiment une reliance à l'expérience et au vécu intérieur qui est pour moi en fait l'essentiel de tout ce que j'ai appris, de toute mon évolution, beaucoup plus que de lire un texte ou d'être en fait enseigné avec des choses déjà établies, si vous voulez, à reproduire. Donc je suis davantage dans l'expérience du présent, en fait, et le ressenti que dans du savoir. Et je ne dis pas que le savoir, c'est bien, c'est pas bien. En fait, c'est pas du tout le sujet. C'est juste, je vous fais part, en fait, de mon vécu. Voilà. Donc, ce que j'ai comme phrase là aussi depuis le début d'année, alors merci à tous ceux qui arrivent, qui sont arrivés en cours de route. Et grand merci d'être là pour ce partage et d'être ensemble. Vraiment, c'est bon de se retrouver. Donc, la phrase qui était là, en fait, moi, depuis là, ce début d'année, et qui fait aussi que, voilà, je vais honorer cette pratique et je vais honorer le chamanisme, c'est le chamanisme comme art de vivre. Et vraiment, cette phrase, en fait, elle va se relier directement avec ce qu'on dit souvent en chamanisme, qui est je marche ma parole. Qu'est-ce que ça veut dire, je marche ma parole? C'est-à-dire que j'agis, j'œuvre dans la matière, sur terre, en adéquation avec ce qui est dit, vibré au niveau de la parole. C'est un peu du genre je tiens parole ou alors je suis en cohérence en tout cas entre ce que je dis et ce que je vis et ce que je fais. Ok? Donc en fait ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. D'ailleurs j'ai eu des passages très compliqués avec ça parce que en fait quand je rencontrais certains êtres humains, j'avais l'impression vraiment d'un grand décalage entre ce qui était dit et vécu au quotidien ou proposé dans le quotidien de la vie. Et puis, bien, j'ai été vraiment en empathie, en bienveillance avec ça au fur et à mesure, puisque c'est bien sûr ce que je vois à l'extérieur, c'est tout à fait ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et donc,
il est évident que je n'acceptais sûrement pas l'incohérence ou alors le fait de ne pas marcher sa parole. Vous comprenez? Donc, j'ai fait un chemin par rapport à ça, il y a plus de soucis, c'est-à-dire que je suis une être humaine, comme je dis, comme tout le monde, et en fait, j'ai vraiment accueilli ces parts-là, en fait, d'incohérence, etc., etc. Donc, le chamanisme comme art de vivre, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard voilà, dans les explications. Concernant le chamanisme, il existe énormément, mais vraiment beaucoup, beaucoup de traditions chamaniques, peut-être autant que de peuples, d'histoires, de continents, de pays, d'époques. Et donc les pratiques de chamanisme sont extrêmement diversifiées. Et ce qui a été vraiment super dans mon expérience, c'est qu'en rencontrant des chamans de tous les continents, j'ai vraiment eu la chance de goûter différentes énergies, différentes vibrations, différentes traditions en vivant à travers des cérémonies ou des entretiens, etc. Et donc, comme je vous disais, j'en ai rencontré pas mal en France. Et donc, tout ça, en fait, mon expérience, c'est des choses que j'ai envie de vous partager, par exemple, dans les cercles, et qui seront, en fait, à la racine de nos échanges sur différents sujets. Euh, alors, pourquoi, en fait, je lance là, cette année, ces cercles chamaniques? Et pourquoi le chamanisme, au fond? Eh bien, parce que je pratique tout un tas d'autres choses, hein, la sonothérapie, l'énergétique, la sophro, bon, beaucoup moins, mais en fait, c'est complètement un support, par exemple, pour la respiration, pour le corps, enfin bon, bref, donc en fait, j'ai tous les outils que je rassemble dans ma pratique du chamanisme. Et donc, pour moi, ça fédère vraiment tout. Je ne peux pas mieux dire, ça fédère tout. C'est une pratique qui est multidimensionnelle dans laquelle je me reconnais totalement. Et de plus, cette vision chamanique des différents mondes, des différents plans, du vivant, des différents règnes, des éléments de l'invisible, ça inclut tout. Ça inclut tout pour moi et je vis tout ça, voilà, c'est tel que je le vis aujourd'hui, en tout cas au quotidien. Et en fait, cette vision, c'est-à-dire ce tout, je le suis, tu l'es également. Et donc, quand je pratique le chamanisme, en fait, je me relie à moi-même, mais également à tout. Donc, en fait, ce que j'ai envie de préciser aussi, et ce qui peut évidemment différer avec plein d'autres personnes qui pratiquent, en fait, c'est que j'ai vraiment eu à cœur toutes ces années d'expérience de proposer un chamanisme actualisé, mis à jour. C'est-à-dire que je pratique à partir de qui je suis dans le présent, sur la terre, à l'endroit où je vis. Alors, c'est sûr que je suis passée par justement la connaissance, la rencontre de tout un tas de traditions, mais ce que j'en ai ressorti à chaque fois, c'est cela. C'est-à-dire vraiment cette actualité. Je suis un être humain qui est né sur une terre, dans un pays, avec une langue, avec une culture, etc. Et donc, eh bien, moi, ma sensation, c'est j'ai envie d'honorer ça et de faire
avec cela. Ça ne veut pas dire, je ne nie pas qu'on ait envie d'aller vivre sur une autre terre ou quoi, ça c'est tout à fait ok. Moi c'est juste mon histoire qui fait que je me sens super bien en France, que je sens que je suis sur ma terre, que, que c'est ici, quoi. C'est bien ici que je dois vivre et que je dois éventuellement transmettre tout un tas de choses. Et donc, comme j'ai énormément aussi évolué dans mon être depuis des années, ça me semble vraiment important aussi de proposer quelque chose, un chamanisme actuel et à jour. Je ne vais pas vous faire un dessin sur ce qui se passe aujourd'hui, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a une telle déstructuration de tout, et donc de nous, à l'intérieur de nous aussi, qu'il me semble difficile de nous accrocher, de nous raccrocher à des choses du passé et de nous y agripper. Voilà. Encore une fois, je mets vraiment des guillemets sur tout ça. Parce que ça ne veut pas dire que ça ne doit pas exister. Je vous propose juste ma vision, là, aujourd'hui, et ma pratique. Et ça va parler à certains et pas à d'autres. Voilà. Ça fait des années, donc moi je propose des cérémonies, des cercles chamaniques en intérieur, en salle, dans la nature aussi. Et j'ai envie de vous partager mes couleurs particulières dans ma pratique en fait. C'est notamment une reliance hyper sensible à la nature et plus globalement à la matière. Donc c'est pas toujours évident pour moi. Mais vraiment, j'ai fait un super chemin par rapport à ça. Je suis hyper heureuse d'être sur Terre avec cette matière dans ce corps. J'ai également une connexion multidimensionnelle quotidienne, hein, je vais dire, c'est-à-dire une reliance à toutes mes dimensions et à beaucoup de dimensions. Donc ça, c'est voilà, ça a l'air d'être là depuis quasiment toujours chez moi. La prise en compte aussi du corps physique qui est vraiment capital pour moi et qui est un guide exceptionnel et je ne l'omets pas, je ne le mets pas de côté en chamanisme. C'est hyper important. Les pratiques, moi, que j'ai apprises ou qui m'ont été enseignées, transmises, ne tenaient pas forcément compte du corps. Il y en a oui, il y en a non. Donc, en tout cas, moi, je pense que le corps physique est une dimension indispensable pour la pratique du chamanisme actuellement. On ne peut pas faire l'impasse d'être en dehors de son corps, d'aller naviguer sans être là en présence quand même. Et j'utilise également des vecteurs moi qui me sont très très importants et corporels hein, qui sont à partir du corps, qui sont la danse, le chant. Et puis les caractéristiques aussi que j'aime souligner, c'est la simplicité, l'humour, parce que il y a beaucoup de gravité dans le chamanisme, beaucoup moins maintenant, mais en tout cas j'ai vécu beaucoup de gravité, c'est-à-dire on ne rigole pas, c'est très sérieux. Alors c'est très sérieux, oui, oui, il n'y a pas de problème, c'est sérieux, mais je ressens vraiment cette possibilité d'être avec les deux, l'humour, le rire, la joie et le sérieux. C'est sûr, c'est un équilibre intérieur à trouver aussi. Et donc, ce que j'ai trouvé aussi qui manquait un petit peu dans toute mon expérience chamanique, c'est l'amour. Parce que, alors, maintenant, ça a changé. Mais je me souviens, il y a 10 ans, c'était pas vraiment évoqué, hein, l'amour en chamanisme, parce que, eh bien,
la connotation ou la vibration de l'amour peut avoir, enfin, peut-être cuicui les petits oiseaux, etc. Et moi, j'assume totalement, totalement ce mot. Je le porte en moi, là, ça m'habite, je suis l'amour. Voilà. Donc, j'essaye de le transmettre, j'essaye de le partager. Et quand je vous dis je suis, c'est que je ne le ressens pas forcément tout le temps. Je suis une être humaine, encore et toujours. Mais voilà, je suis consciente que je suis cela, tu es cela, tout est cela. Donc, comment vais-je continuer? Merci, merci à tous ceux qui sont là. Bonjour, bonjour. Des bisous à tous ceux que je connais et même ceux que je ne connais pas. Et donc, alors, comme je vous disais tout à l'heure, dans ma pratique, il ne s'agit pas pour moi de copier ou de répéter, de vous proposer de copier ou de répéter des pratiques ancestrales ou pas, mais d'être inspiré, vraiment inspiré. Il y a vraiment la respiration qui est là quand je le dis, être inspiré par ce qui est transmis depuis toujours au cœur de nos cellules. C'est-à-dire que moi, je sens que dans mon sang coule cette transmission. C'est là. Je ne me pose pas la question en fait. Et voilà, je vibre cela. Et donc je suis en mesure, d'être ma propre création. Et donc tu es une création unique. Et à partir de ce que tu reçois, tu crées. Et donc, si tu as un peu cheminé sur toi, si tu as voyagé un peu sur tes terres intérieures, eh bien, je pense que tu peux être à ce point-là dont je parle, nourri de toutes tes dimensions, de toute ton expérience humaine, ici, maintenant, avant, enfin bon, bref, dans ta multidimensionnalité. Alors, comme je disais, hein, il ne s'agit pas de dire qu'on est directement à un endroit ou pas, parce que je suis passée par plein d'étapes. Mais donc, voilà, je vous raconte juste la façon dont je vis, moi, ma pratique aujourd'hui. Quand je parle de création, j'ai envie de vous raconter un petit quelque chose. Là, c'est en 2019, il y a une personne à Paris que je connaissais et qui m'a transmis une vingtaine ou une trentaine, je ne sais plus, de copies de dessins Shu Lakota qui dataient d'il y a une vingtaine d'années. Et en fait, pour vous dire et pour vous parler de la création, en fait, et de laisser couler cette création à l'intérieur de nous, eh bien, j'ai présenté ces dessins dans des vidéos YouTube et j'ai eu la grande surprise, en fait, qu'on soit connecté à des peuples premiers à chaque fois qui se sont joints à ces rendez-vous. Et c'était tout simplement extraordinaire. Vous voyez, c'est pas une pratique chamanique, ça, que j'ai apprise ou autre. En fait, je me suis complètement laissée guider. Je me suis complètement laissée vivre avec ce qui était là, en fait. Et ces dessins m'ont guidée et je me suis laissée guider par ce qui traversait.
sans me poser de questions. Voilà. Donc, si vous voulez découvrir ces dessins, je le dis juste en passant, c'est sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez les voir, c'était l'an dernier, en 2019. Et il y en a pas mal, et en plus, ils sont super jolis. Il y a des chefs aussi qui sont dessinés, qui vibrent vraiment fort. Voilà. Donc, coucou à tous ceux qui arrivent. Bisous, merci d'être là. C'est super sympa. C'est soutenant. Et donc, si vous voulez découvrir un petit peu d'autres choses sur d'autres de mes pratiques, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Claire Ponticelli, vous découvrirez mon univers. Donc il y a de tout, il y a de l'humour, il y a du son, parce que je suis extrêmement reliée au son, au chant, à la vibration sonore. Donc voilà, je vous en prie, n'hésitez pas. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu des cercles qui sont venus aussi à partir de cette phrase, le chamanisme comme art de vivre. Et donc, ce qui me semblait, c'est avoir comme point de départ, donc, de transmettre mon expérience, en fait. Mais je sens vraiment que ça va être qu'un point de départ pour pouvoir échanger tous ensemble sur ce qui compose le chamanisme, en fait, et toutes les caractéristiques, les spécificités qui sont présentes dans cette pratique. Et donc, j'ai vraiment eu cet élan. Et tiens, en parlant d'élan, j'ai fait une vidéo sur l'élan. Donc, avoir des élans, d'où ça part. Et c'est capital là, parce que, en fait, excusez-moi, je fais juste une petite digression, mais ça vient comme ça, donc je laisse faire. En fait, l'histoire de l'élan est vraiment important parce que, avec tout ce qui se passe là, dans le monde, il y aurait comme un attentisme de quelque chose, chez beaucoup d'entre nous. Et donc, non, il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à supposer, il n'y a rien à comprendre. Je crois que maintenant c'est clair. Donc, il y a à vivre et à poursuivre sa vie. Donc, là, ça m'est apparu tellement clairement au mois de janvier, là, que voilà pourquoi je pose ces cercles 2 fois par mois. Je vais vous proposer donc 2 cercles de 2 heures pendant lesquels donc je vais transmettre des expériences, mais qui seront bien sûr à la base des composantes que nous allons aborder du chamanisme, c'est-à-dire le tambour. Pourquoi le tambour? Qu'est-ce qu'il représente? Les éléments, les voyages chamaniques, les rituels, la nature, pourquoi la danse, le chant, les plantes, etc. Donc, vous voyez, en évoquant mon expérience, en fait, et puis en vous racontant des histoires, parce que ça va être un petit peu comme un conte, en fait, on pourra aborder les autres sujets. Donc ça va être un point de départ, parce que je sens bien que ça va être évolutif. Donc, ce que je ressens fort aussi, à travers ces cercles, la vision que j'ai, c'est également qu'il y a un groupe, une tribu qui va se créer, une tribu vivante, vibrante, soutenante, et c'est vraiment les mots que je pose pour cette tribu et que je ressens aussi en perpétuelle évolution et transformation. Alors, évidemment, on va commencer par se connecter sur Zoom en visio. Et bah oui, ça va commencer comme ça. Mais bien évidemment,
quand j'aurai déménagé dans la Loire, sur l'écolieu, il est évident que nous pourrons nous retrouver en présentiel et nous pourrons vivre d'autres choses encore. Donc, ce sera un début, les visios. Voilà. Et donc, on échangera aussi sur tout un tas de sujets. Il y aura des questions-réponses, etc. Et je souhaite aussi effectuer des pratiques concrètes avec vous en direct. Alors, ça n'ira pas forcément aussi loin que si nous étions en présence, mais quoique, voilà. On ne sait pas, en fait, tout est tellement en mouvement que là, je pose des choses pour structurer et pour que nous ayons en fait une direction ensemble. Mais je sais que tout est possible et tout est en transformation en permanence. Voilà. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que pendant les cercles, c'est fort possible qu'on ait des enseignements directs, que ce soit à travers moi ou peut-être à travers d'autres personnes du groupe. Donc ça, c'est super intéressant, c'est riche aussi parce que c'est que du bonus. Et puis, ce que je pense aussi proposer, et ça, ben, on verra aussi comment ça se présente, c'est vraiment d'apporter le maximum de clarification par rapport à cette pratique du chamanisme qui parfois a des connotations en tout genre. Je sais, moi, qu'il y a des gens qui ont peur de ça. Faut dire, quand on voit un chaman en transe, les yeux révulsés autour du feu, c'est vrai que bah, ça peut poser question et toucher intérieurement des choses profondes. Sauf que ben, moi, je suis désolée, je ne serai pas en transe tremblante avec les yeux révulsés parce que ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Voilà, alors on pourra parler de la transe aussi, justement, qui se vit différemment en fonction de chacun et qui n'est pas que sous une seule forme. Hein. Voilà, donc je ne sais plus ce que je disais par rapport à ça. Je vais essayer de me recentrer. Je parlais des différentes connotations du chamanisme qu'on pouvait placer dedans. J'ai aussi envie de souligner ce côté un peu hypnotique du chamanisme et puis du fait aussi que ça peut générer des dépendances aux sensations fortes, des dépendances peut-être à des plantes, des dépendances autres, à un gourou, hein, ça peut être ça aussi. Et puis j'ai envie de parler, de souligner donc de ce fait-là, des prises de pouvoir sur autrui. Je crois que c'est un grand sujet actuel aussi, hein, qui n'est pas qu'en chamanisme. De toute façon, tout ce que je dis, c'est la vie même. Hein. C'est vraiment, ça rejoint tout ce que l'on vit. Et puis, je reparlerai bien sûr des raisons pour lesquelles je parle de chamanisme actualisé et chamanisme mis à jour. Mise à jour. Et j'aime bien ces trois mots, mise à jour, parce qu'il y a en même temps le mot actualisé et à l'intérieur même de mise à jour. Mise à jour, c'est éclairé aussi. Hein, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans ces mots. Et donc, comme je vous disais, tout ça, ça peut évoluer en fonction de la tribu qui va se créer et de ce que nous allons vivre. Puisque, comme je suis à l'écoute beaucoup de l'invisible, de ma multidimensionnalité, je me sens très bien guidée. Mais comme nous serons en groupe, bien sûr, il y aura éventuellement aussi vos guidances, nous verrons. Mais en tout cas, quand nous allons commencer les cercles, c'est évident que nous y installerons, au départ en tout cas, une structure qui va nous permettre de nous relier tous ensemble et d'être sur la même longueur d'onde, entre guillemets.
Voilà, donc ça, je tiens quand même à le préciser. Ce que je tiens à préciser aussi, c'est que ces cercles ne sont pas des formations pour devenir chaman, parce qu'à mon avis, ça n'existe pas. Bon, c'est juste mon point de vue et ma vision. En fait, voilà, c'est une transmission, un enseignement, un état d'être, un art de vivre, selon moi. Donc voilà, c'est une transmission, reconnexion de connaissances, et puis aussi de devenir très conscient de notre multidimensionnalité. Hein. En plus, je ne vous raconte pas aujourd'hui, c'est ouvert, mais 10 fois plus ouvert qu'il y a 15 ans. En tout cas, moi, dans mon expérience. Aujourd'hui, il y a une ouverture chez les êtres humains, des ouvertures de conscience phénoménales, et je remercie vraiment, bravo, bravo à nous tous. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde un petit peu, là j'avais noté quelques petites choses. Vous pouvez aller sur mon site pour avoir d'autres précisions. Je dis voilà ce que ça n'est pas, ce que c'est, ce que vous pouvez y trouver, sachant que c'est une base bien sûr, parce que tout ça, ça peut se modifier en cours de route. Je laisse en tout cas les portes ouvertes. Toujours avec dans un certain axe, une certaine direction, mais je souhaite vraiment que ça reste ouvert. Alors, qu'est-ce qui peut s'inscrire à ces cercles? Eh bien, en fait, toute personne qui en a l'élan. Et en général, alors on verra, mais je fais vraiment confiance à ceux qui se présentent et à chaque personne qui va composer en fait le cercle. C'est que nous devons nous retrouver dans ces temps-là, que nous devons vivre ensemble ces cercles et peut-être beaucoup plus à suivre. Donc voilà, c'est à chaque personne de ressentir si c'est OK pour elle de faire partie des cercles et de cette tribu. Et je rappelle quand même que c'est pas du tout une décision intellectuelle, n'est-ce pas? C'est réellement un appel de l'être, un appel du cœur et du corps. Hein. C'est pas le mental qui va dire ah oui alors ici il y a ci, il y a ça, machin, et gna gna. Là vous devez juste sentir si vous avez l'élan de nous rejoindre ou pas. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Quand je vous parle de simplicité, c'est apprendre à vivre de cette façon-là. Hein, voilà. Donc évidemment, pour ceux qui ont déjà chamanisé, il y aura probablement des redites ou alors ce qui est possible aussi, ce à quoi j'ai pensé, c'est ceux qui ont déjà chamanisé et qui ont déjà un certain nombre de reconnexions avec eux-mêmes, et bien peut-être de nous rejoindre plus tard dans le temps, puisque je souhaite poursuivre peut-être d'une autre façon, sous une autre forme, mais voilà, vous pourrez peut-être nous rejoindre plus tard, sachant que ces cercles, de toute façon, quoi que l'on y dise, quoi que l'on y vive, seront un rassemblement, une communauté, une tribu. Voilà. Donc, je crois que ça va être vraiment le fondement aussi de la proposition. Alors, oui, il va y avoir une circulation financière entre vous et moi, au début en tout cas. Et parce que on en est encore là, en fait, on est encore dans ce mode d'échange actuel. Donc, j'espère vraiment mettre en place d'autres systèmes quand je serai, par exemple, dans la Loire. Mais pour l'instant, voilà, il y a Zoom, il faut que je paye Zoom, il faut que j'ai de la gestion, etc. Donc, c'est nécessaire pour moi de recevoir de vous aussi en échange d'une transmission. Donc, ce que j'ai pensé, et c'est vraiment modéré, c'est pour 8 cercles. Vous avez remarqué, je suis vraiment sur le chiffre 8. Hein, on est le 8 aujourd'hui. On commencera le premier cercle le lundi
18 janvier. Et donc là, je vais vous proposer encore des 8. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me pose aucune question. Donc pour 8 cercles de 2 heures, c'est-à-dire 4 mois, on va se voir 4 mois puisqu'il y aura un cercle tous les 15 jours, de 2 heures chacun. Je propose un minima de 118 euros pour les RSA, etc. Et sinon, le prix habituel ou qui serait, voilà, dans l'échange équitable pour moi, c'est 188 euros. Voilà. Donc, évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail ou alors m'appeler, il y a mon numéro de téléphone. Et donc, j'ai également ressenti le besoin, ou enfin en tout cas le message était là, l'élan, de commencer ces cercles avec 8 personnes, bien sûr, inscrites, minimum. Voilà, et puis je pense pas qu'on ira jusqu'à 50 personnes, ça c'est sûr. Mais voilà, laissons les choses se faire. Et donc parlez-en à vos copains et vos copines. Et c'est super si on met 8 minimum au départ. Je sens que vraiment c'est le chiffre nécessaire pour moi pour que ça se fasse. Et peut-être avec l'univers ou quoi. Vous savez, j'essaye de ne pas mentaliser. J'essaye vraiment de laisser parler mon élan. Et mon élan est celui-ci. Et si vous voulez vous inscrire, c'est par mail, donc claire.ponticelli@gmail.com et je vous enverrai les informations pour notre premier rendez-vous lundi 18 janvier à 19h30. Donc ça c'est pareil, j'ai mis un format de 2 heures. On verra dans le présent aussi comment ça se passe. Ça peut peut-être être qu'une heure ou peut-être 3 heures. Donc je laisse la vie nous guider. Et en tout cas, je sens que c'est tellement juste, ça. Pour tout vous dire, ça fait quand même des mois et des mois que j'ai là, quelque part, dans mon champ, cette création de groupe, de tribus. Mais c'était pas encore tout à fait là, puisque c'est pas arrivé dans l'action, c'est pas arrivé dans le corps complètement. Et là, ça y est, en ce début d'année, je lance cela, c'est très clair pour moi. C'est simple, c'est fluide. Et j'espère vraiment pouvoir partager avec vous cette expérience chamanique et qui est en fait, on emploie ce mot, mais il regroupe tout. En tout cas, moi, dans ma pratique, c'est une pratique au quotidien, un art de vivre, une conscience absolue, quasi absolue. J'y suis pas tout le temps, bien sûr, mais de tout, de tout ce qui est vécu, tout ce qui est perçu, reçu, tout ce qui rentre, qui sort. Mais tout ça, bon, ben, je vais pas aller plus loin. Donc, je vous remercie pour votre écoute, maintenant ou bien voilà, plus tard. Et puis, on abordera pendant les cercles tout un tas de thèmes, les rituels. Ce qui m'est venu aussi, c'est pourquoi certains reçoivent ou sont connectés à un nom qui le place dans leur pratique chamanique. Moi, c'est pas le cas en fait. Et voilà, on pourra échanger sur tout ça, animal totem, enfin, il y a vraiment beaucoup de sujets. Je suis super contente. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à poser vos questions aussi sous les vidéos. J'y répondrai, comme ça tout le monde peut en profiter.
Et puis il y a mon site, hein, je vous rappelle, www.sonothérapie-relaxation.fr, rubrique Cercle chamanique 2021, et puis toutes les autres pratiques si vous avez envie de voir un petit peu voilà comment je vis toutes les autres pratiques aussi, il y a les onglets pour. Voilà, je crois que je vais terminer par un peu de tambour. Bien sûr que c'est là, il appelle, il est là. Ok, quittez pas, hein, je reviens. Voilà qu'il vous salue également. Donc oui, la fabrication des tambours, bien sûr aussi. Merci, merci à tous ceux qui sont là et qui... vraiment, je vous suis très reconnaissante. C'est vraiment important en plus en ce moment. Et dans l'air que l'on vit, j'ai juste envie de parler du présent. Oh, merci à vous, les sœurs là qui êtes là. Je vous fais plein de bisous, plein de bisous. Merci pour votre écoute. Même si vous êtes arrivé à la fin, bah, vous allez pouvoir la visionner sur Facebook. Je vais la laisser. Et puis je vais l'enregistrer sur YouTube aussi pour ceux qui ne sont pas sur Facebook. Comme ça, voilà, on pourra se retrouver sur les différentes sources. Je vous fais plein de bisous.
Je suis très heureuse de cette nouvelle année qui débute de cette façon-là, à votre rencontre, pour qu'on se reconnecte ensemble. Et sentez vraiment la teneur de qu'on se reconnecte ensemble. Il y a plein de plans dans ces mots-là. Voilà, donc plein de bisous.